On ramène tout à des questions politiques, mais au-delà, la France, est-ce qu'elle est bien orientée? Est-ce qu'elle en fait assez, tout simplement? La France n'est pas mal positionnée, mais ce qui est vrai, c'est que la France a pris beaucoup de retard. Donc on ne peut pas dire que c'est uniquement le gouvernement Macron. On sait très bien que la France a pris énormément de retard sur un certain nombre de choses, notamment sur les questions de mobilité. Alors la loi mobilité, c'est une chose, mais effectivement, elle n'a certainement pas été suffisamment loin, notamment sur les questions de ferroutage, sur les questions d'utilisation fluviale. Il faut savoir que 90% des marchandises dans notre pays sont transportées par camion, ce qui représente des pollutions énormes. Et ces questions-là, aujourd'hui, ne sont pas traitées. On n'incite pas suffisamment les entreprises à utiliser d'autres modes de transport. Peut-être aussi parce que nos lignes ne sont pas suffisamment adaptées à ces questions-là, alors que ce sont des vraies questions d'avenir. Donc on peut dire qu'il y a des mesures qui sont prises. À mon sens, elles sont insuffisantes, elles sont relativement symboliques, parce qu'il y a vraiment des enjeux de société qui se jouent derrière, notamment des enjeux sociaux, parce que effectivement, il doit y avoir une écologie compatible avec l'économie, mais il doit y avoir aussi une écologie qui emmène avec elle. Sauf que jusqu'ici, le gouvernement a plutôt pris des mesures qui semblaient punitives vis-à-vis des personnes les moins aisées, notamment taxer le gazole. C'est la première des mesures qui vient à l'esprit, notamment des Gilets jaunes. Sauf que si on prend des mesures qui sont sociales, on emmène avec soi les citoyens, on emmène avec soi les entreprises, parce que c'est important que les entreprises soient partie prenante. Et donc pour moi, l'écologie, elle doit se jouer à tous les niveaux. Il n'y a pas que l'État qui doit prendre des dispositions, mais c'est l'ensemble des acteurs économiques qui doivent être emmenés dans ces solutions. Et de ce fait-là, on arrivera à quelque chose, à un résultat global. Pour l'instant, moi, ça me semble un tout petit peu insuffisant. Et donc, sur l'écologie sociale, il y a une mesure, par exemple, qui semble importante, qui a été évoquée, mais pour laquelle, pour l'instant, il n'y a aucun investissement qui a été fait. C'est notamment l'isolation des logements et prendre des normes d'isolation des logements sur les nouvelles constructions, qui soient des normes de très haute qualité environnementale, qui permettraient de faire des économies massives d'énergie. Et c'est, pour l'instant, ces solutions-là ne sont pas envisagées. Sur l'isolation, il y a eu un choix qui a été fait. On a toujours préféré être incitatif à être punitif, donc, ou à être dans les normes. Alors c'est vrai que c'est un choix, c'est un choix politique. C'est un choix politique. C'est aussi un exemple, justement, pour faire de l'écologie. Justement, on va changer les fenêtres, on va mieux isoler, etc., en faisant de l'économie, en créant de la richesse. Voilà. Mais faut-il être incitatif ou faut-il être contraignant? Vous ne pouvez pas vendre ce logement si vous ne l'avez pas rénové avant. Si vous faites du social, du logement social, pour moi, ça devrait être la première des priorités. C'est avoir une isolation pour les logements sociaux de très haute qualité. Pourquoi? Parce que les gens qui vivent dans ces logements, ils ont déjà du mal à payer leur loyer. Pour les logements neufs, pardon Laurence de vous interrompre, il n'y a aucun problème. Mais pour le problème, c'est pour les logements, les vieux logements. Oui, il y a les vieux logements, il y a aussi les logements ou est-ce qu'on les incite? Parce qu'il se construit encore du social. Ce qui est d'ailleurs fait partie de votre charme et de votre originalité, parce que vous commencez en disant il ne faut pas faire de l'écologie punitive, et vous terminez en disant il faut obliger à mettre de l'isolation thermique sur toutes les constructions. Ça va en direction des citoyens. Quand les moins riches n'ont pas la capacité de payer une facture énergétique qui est trop élevée, il est important, lorsqu'on construit du social, que les bailleurs sociaux soient dans l'obligation de fournir des logements qui soient extrêmement bien isolés. Et le loyer sera